Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groscha. Ma propagande pour faire connaître les Gunpla avance à vive allure. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais vous parler des différents grades existants pour les Gunpla. Et là, les nouveaux qui ont débarqué sur ma chaîne vont me dire « Mais de quoi tu parles, Capitaine Groscha ?» Pour rappel, Gunpla veut dire Gundam Plastic Model. Ce sont des maquettes aussi appelées kits qui ne nécessitent ni colle ni peinture. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos que j'ai réalisées autour des Gunpla. C'est quoi un Gunpla? Comment monter un Gunpla? Je parle aussi de Gunpla rares. Bref, il y a de quoi t'informer un maximum. Il faut savoir que les Gunpla sont disponibles sous différents grades. Les plus connus sont SD, HG, RG, MG et PG. Mais tu as aussi également d'autres grades alternatifs que je vais te présenter dans ma vidéo. Tu vas voir, il y a des grades clairement qui en bourgeoise. Alors, même si j'ai déjà présenté les précédents grades populaires dans d'autres vidéos, comme c'est une vidéo qui parle vraiment que de ça, et comme il y a aussi des nouveaux abonnés qui ont débarqué sur ma chaîne, je vais quand même les citer parce que ça fera une petite piqûre de rappel, et ce sera bon pour le watch time. Tu connais les bails. Vous êtes prêts? Vous vous êtes abonnés? Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous présenter les différents grades de Gunpla. Numéro 1, on va commencer avec le grade SD qui veut dire Super Deformed. Ce sont des maquettes plutôt mignonnes avec petits corps et grosses têtes. Au niveau du montage, ça se fait assez vite, faut compter entre 1 à 4 heures en fonction du modèle. Au niveau des articulations, il faut savoir que les SD classiques possèdent que très peu d'articulations. C'est totalement voulu et c'est ce qui renforce aussi le côté un peu mignon. Mais après, si on veut quand même un SD, mais avec plus d'articulation, c'est possible, car il existe une gamme qui s'appelle SDCS qui veut dire Super Deformed Cross Silhouette. En fait, ce sont des Gunpla avec carrément une structure interne, genre une sorte de squelette, tu vois. Et grâce à ça, tu peux soit faire un Gunpla SD classique, soit monter un Gunpla SD mais avec plus d'articulation. Je trouve ce format vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une sorte d'entre-deux entre un grade SD et un grade HG. En parlant de HG, on va parler maintenant du grade High Grade. Numéro 2, derrière ce grade se cachent des kits de Gunpla à l'échelle 1/144. Ce sont des Gunpla qui sont composés de plus de pièces qu'un grade SD. Le montage reste assez simple et ce qui est vraiment cool avec ces grades, c'est qu'il y a beaucoup plus de points d'articulation pour définir à ton Gunpla une meilleure posture. Niveau détail, c'est pas trop mal, mais c'est justement très cool pour les personnes qui souhaitent personnaliser leur Gunpla. Comme ce sont des kits assez rapides à monter, en général, les modeurs préfèrent partir directement sur ce format. Parce que du coup, ils peuvent cash se lancer dans la partie personnalisation. Et là, la team, il y a des grosses dingueries qui se font sur internet. Pour les nouveaux, sachez que la customisation n'est pas obligatoire. On peut très bien acheter un Gunpla de type high grade ou peu importe le grade, le monter et s'arrêter là. Si artistiquement parlant, ça vous plaît, c'est dans votre droit, totalement. Personnellement, comme je ne customise pas encore de Gunpla, je vous avoue que ce grade-là ne m'intéresse pas trop. C'est pas du tout mon préféré. Cependant, ça reste un excellent moyen pour découvrir les Gunpla et l'expérience Gunpla sans trop se ruiner. Numéro 3, maintenant on va attaquer avec un grade un petit peu hybride qui a débarqué dans le game du Gunpla un peu plus tard. Son nom, c'est le Real Grade ou plus connu sous le nom de RG. En gros, c'est un mix entre la taille d'un HG mais avec la structure interne d'un Master Grade et les détails d'un Perfect Grade qui est aujourd'hui le grade ultime dans les Gunpla. Si vous aimez les petits formats mais avec masse de détails, clairement les Real Grades sont faits pour vous. Personnellement, je vais attaquer un Real Grade bientôt sur ma chaîne Twitch, donc je vous invite à me suivre sur ma chaîne, le lien est dans la description. Numéro 4, on va parler maintenant de mon grade préféré, le MG, plus connu sous le nom de Master Grade. Ce sont des Gunpla à l'échelle 1/100 qui font environ 18 cm de hauteur. La particularité de ce grade, c'est qu'il possède une structure interne avec énormément de points d'articulation. Là, si tu souhaites donner une belle posture à ton Gunpla pour qu'il frime de ouf dans ton setup ou dans un diorama, let's go! En termes de difficulté, ça reste quand même un peu plus dur qu'un high grade, mais ce n'est pas insurmontable. En vrai, l'expérience Gunpla est amplement balayée avec ce grade. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent le format HG, mais moi ce qui me perturbe en fait avec ce grade, c'est juste que c'est un petit peu trop petit. Et en vrai, je préfère largement un grade SD, mais après, c'est purement personnel. La team, maintenant on va parler de la crème de la crème. Numéro 5, c'est le grade PG, plus connu sous le nom de Perfect Grade. Comme son nom l'indique, c'est le grade le plus perfect, le summum du summum. On est sur une moyenne de 30 cm de hauteur. Niveau articulation, on est au max. Il a aussi droit à un squelette interne hyper détaillé. Par contre, pour obtenir ce grade, il faudra raquer. C'est minimum 150 balles. Et je suis gentil, hein, parce que là, si vous allez sur Rise of Gunpla, vous pouvez trouver un RX 78-2 Polarized Light Layered dans son grade Perfect Grade Unleashed pour la modique somme de 1450 €. Bisous. Maintenant que je vous ai présenté les grades les plus connus, je vais enfin vous parler des grades
alternatifs. En tout cas, les grades alternatifs les plus populaires et surtout achetables. Parce que les anciens qui ne sont plus achetables, je ne vais pas vous en parler. Numéro 1, on va parler maintenant du grade FM, qui est plus connu sous le nom de Full Mechanics. C'est un grade hyper intéressant car il emprunte la facilité de montage du High Grade, mais à l'échelle 1/100 comme le Master Grade. Il a pas mal de points d'articulation avec comme son confrère un squelette mécanique, mais beaucoup plus simplifié quand même que la version Master Grade. Au niveau du prix, c'est plutôt accessible, ça tourne environ entre 40 à 60 € grand max. En gros, c'est un grade qui offre l'expérience Gunpla, mais avec pas mal de simplification derrière. C'est un grade alternatif que je peux vous conseiller aujourd'hui. Par contre, attention, il y a vraiment très peu de choix. Vous retrouverez principalement des Gunpla issus de la saga Gundam Iron Blood Orphans. Après, il y en a d'autres, mais vous verrez que le choix est très vite restreint. Numéro 2, on va parler maintenant d'un autre grade alternatif qui s'appelle Reborn 100, plus connu sous le nom de RE/100. Alors ce grade a vu le jour suite à des petits soucis techniques du côté de Bandai. Je m'explique. En fait, dans Gundam, il y a plusieurs mechas, et chaque mecha à plus ou moins leur taille dans l'anime. Et lorsqu'il faut les reproduire sous forme de maquette, les Gunpla sont réduits directement à l'échelle 1/144, 1/100 ou 1/60. Donc les fameux grades HG, MG et PG. Et apparemment pour Bandai, pour certains Gunpla, c'était assez onéreux et complexe à produire pour les réduire à l'état de maquette en mode Master Grade. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé en croisant 3 sites différents sur internet. Après, ça me semble bizarre de la part de Bandai de ne pas pouvoir proposer tous les Gunpla au format Master Grade, vraiment. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé justement un grade qui s'appelle Reborn 100. En gros, c'est du Master Grade ultra simplifié. T'as pas le squelette, mais t'as la taille du Gunpla. Voilà. On va parler maintenant d'un grade alternatif assez populaire, mais quand même méconnu par le public français, qui est le grade Mega Size Model, plus connu sous le nom de MSM. Au niveau de la taille, c'est plutôt colossal. On est entre 35 et 45 cm, contre 30 en moyenne pour les Perfect Grade. Le gros avantage par rapport au Perfect Grade, c'est que le méga, ça se monte hyper vite. Le Mega Size, c'est vraiment en mode, j'ai pas envie de me faire chier à monter, je veux juste un gros Gundam. Voilà. Alors, de mon côté, j'en ai commandé un et je pense que je vais littéralement le customiser. Pourquoi? Bien tout simplement parce que comme les pièces sont hyper grosses, ça sera beaucoup plus simple pour personnaliser les différentes pièces de mon Gunpla. Par contre, on est très loin des détails proposés par le Perfect Grade. Là, si vous le prenez comme ça, sans mettre de panel line ou rien, ça fait quand même très vite gros jouet. Personnellement, j'en ai acheté un, le RX-0 Unicorn. Moi, j'ai envie d'avoir un gros méga Gundam bien badass sous cloche. Parlons maintenant de deux autres grades, les No Grade et les First Grade. Ce sont des grades de Gunpla littéralement vintage, 1980 ma gueule. Alors ça peut encore se trouver, Bandai continue à les éditer, mais ne t'attends pas à une dinguerie. Par contre, si tu as envie de faire une déco rétro, si tu aimes bien le côté un peu pop culture à la sauce vintage, clairement ces grades sont faits pour toi. On va parler maintenant du dernier grade alternatif, celui qui embourgeoise clairement le game, mais qui coûte aussi un bras, c'est le grade High Resolution Model, plus connu sous le nom de HIRM. Quand je vous dis que ça embourgeoise, en gros, les pièces ont une finition métallique ou brillante. Vous avez avec ce kit un squelette prémonté avec masse de détails. Alors c'est sûr qu'on perd le côté montage du squelette, mais quand on voit la gueule du Barbatos avec ses pistons et son effet métallisé, moi je dis, y a pas de problème, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment le haut de gamme de la maquette au niveau 1/100. Par contre, c'est entre 140 et 200 €. On arrive à la fin de la vidéo pour les grades populaires et les grades alternatifs des Gunpla. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme promis, je vous l'avais dit en début de vidéo que j'allais vous annoncer quelque chose de chouette pour Noël. En gros, avec Rise of Gunpla, on va vous embourgeoiser. Sur mon compte Instagram, vous retrouverez un concours dès ce soir dans lequel vous pourrez participer pour tenter de gagner un Sinanju OVA version en Master Grade. Je vous ai mis le lien dans la description. Et secondo, toujours à partir de ce soir et jusqu'au 2 janvier 2022, il y aura un ticket spécial qui sera mis automatiquement dans votre panier lorsque vous utiliserez le code CHACHACHA sans minimum d'achat. Pour rappel, mon code CHACHACHA vous offre moins 5% sur les Gunpla que vous achetez sur la boutique Rise of Gunpla. Et ce ticket magique va peut-être vous donner la chance de remporter un Master Grade High New Verka. Clairement pour ces lots, il faut remercier Rise of Gunpla qui ont accepté d'organiser un concours de Noël avec ma chaîne YouTube. Donc, muchas gracias à eux. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël. Pétez-vous bien le bide. Et si jamais vous recevez des Gunpla, n'oubliez pas de me tag sur Twitter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous.